Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Et là je vais revenir sur la préautorisation quand vous allez à la station essence. C'est parti. Et oui, c'est Noël, vous allez peut-être partir dans la famille pour pouvoir passer des fêtes de Noël, ou tout simplement vous avez changé de banque et votre nouvelle banque propose des cartes de débit instantané autorisation systématique, ou tout simplement votre banque vous a rétrogradé votre carte vers une banque avec laquelle vous aurez un compte avec une carte à autorisation systématique, une Visa Electron ou une Maestro si vous êtes en banque classique. Là, il faut se dire que vous aurez des cartes dites punitives. On appelle cela des cartes punitives puisqu'elles ne peuvent pas proposer tout ce que proposent des cartes de débit immédiat. Visa, Mastercard et les hauts de gamme, Visa Première, Visa Infinite, Gold Mastercard, etc. etc. Qu'est-ce qu'une préautorisation? Une préautorisation, c'est un débit qui est généralement entre 120 et 150 euros dans les stations essence, pour ne parler que cela. Une préautorisation, c'est tout simplement une somme d'argent qui vous est retenue par votre banque jusqu'à que vous puissiez fournir la somme au carburant, oui, au carburant, de ce que vous avez mis dans votre véhicule. Si vous ne pouvez pas payer, mettre l'essence et puis vous ne pouvez pas payer, et bien cette somme vous est débitée, elle est gardée et elle ne vous est pas rendue. C'est-à-dire que la préautorisation est prise pour le commerçant qui vous a fourni en essence. Contrairement à une caution préautorisation, ce n'est pas la même chose, c'est différent. Une caution, c'est pour tout ce qui est location de véhicule, location d'hôtel. On vous prend une caution, c'est-à-dire une somme d'argent qui va être caution, comme quand vous achetez une maison, un appartement, on en donne une caution. Une caution, vous louez votre appartement, vous payez votre loyer tous les mois jusqu'à ce que vous décidez de déménager. Et au départ de votre déménagement, le propriétaire revient vers vous, refait l'état des lieux. Si vous ne dégradez pas la chambre d'hôtel, vous ne dégradez pas la voiture, la caution vous est rendue. La caution de l'appartement vous est rendue. La préautorisation, c'est si vous ne pouvez pas payer votre essence, elle est débitée de votre compte, puis euh, gardée tout simplement pour honorer la facture que vous avez dépensée en essence. Là, vous arrivez, vous dites, est-ce que je vais pouvoir aller mettre de l'essence? Toutes les cartes bancaires maintenant sont prévues pour que vous puissiez passer à la station essence, y compris la Visa Electron et la Maestro, qui sont des cartes plus punitives que celles que nous avons maintenant. La Visa Electron, c'est une carte qui est réservée, tout comme les cartes de débit immédiat, de débit autorisation systématique, de nos fameuses fintech ou néobanques sont réservées aux personnes interdites bancaires. En banque classique, maintenant, on ne parle plus d'interdit bancaire puisque la Banque de France peut vous orienter directement en banque classique sur des comptes avec une Visa Electron où vous aurez un simple compte bancaire, tout comme pour les fintech. Et banque néobancaire, vous aurez un compte, un RIB, une carte. Vous n'aurez pas droit au crédit, vous n'aurez pas droit au découvert, vous n'avez pas le droit à plus de ce que vous fournit. C'est pour ça qu'on appelle cela des cartes de débit à autorisation systématique. Qu'est-ce qu'une carte à débit à autorisation systématique? Pour faire vite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte, par exemple, prenons la carte de chez Revolut, qui est une débit à autorisation systématique. Vous allez en boutique, en commerce, en supermarché, faites vos courses, vous allez au restaurant, vous payez votre addition, vous payez vos courses, vous payez votre achat. Vous êtes débité instantanément. C'est-à-dire que vous arrivez à la caisse, vous mettez la carte dans le lecteur, vous tapez le code PIN, vous êtes débité, vous recevez un message, une petite notification qui vous dit que votre solde a été pris en compte, que votre achat a bien été effectué et qu'il vous reste la somme
débiter la somme après le débit de votre carte, de votre achat. Pareil si vous allez au restaurant, pareil si vous allez faire vos courses, n'importe quoi, faites avec votre carte, vous êtes débité. Vous achetez une baguette de pain, vous payez 1 euro la baguette de pain, les 1 euro sont retirés au moment où vous avez activé le code PIN. Et là, si vous, par exemple vous avez 20 euros sur votre compte, il vous reste, dès que vous ouvrez la porte de la boulangerie, 19 euros sur votre compte. Ce n'est pas comme une carte de débit immédiat, où une débit immédiat, on n'interroge pas le solde de votre compte, on va débiter, on va mettre la somme d'argent de côté, et quand le commerçant remet sa remise de caisse, ils vont interroger pour savoir si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, vous vous retrouvez à découvert. Découvert qui peut engendrer des frais si vous n'avez pas l'autorisation de découvert. Ou l'autre baguette de pain peut vous générer 1 euro de découvert si vous n'avez pas l'autorisation de découvert. Voilà. Alors qu'avec une carte de débit immédiat, un débit instantané, vous ne pourrez pas aller au-delà de ce que vous avez sur votre compte. La préautorisation est donc là pour vous dire que vous avez 120 à 150 euros sur votre compte avec votre carte de débit à autorisation systématique. Si vous n'avez pas 120 à 150 euros sur votre compte, vous ne pourrez donc pas pouvoir prendre de l'essence. C'est-à-dire que la carte ne pourra pas être acceptée. Il faudra donc avoir cette somme. Vous êtes arrivé dans une banque en ligne, puisque vous avez quitté votre banque classique. Vous arrivez et là, on vous propose des cartes de débit à autorisation systématique. Vous avez une Visa classique. Vous arrivez, vous partez de votre banque classique. Vous arrivez chez Boursorama, puisque vous avez choisi Boursorama pour prendre celle-ci en banque en ligne. Vous arrivez et vous avez choisi la Visa Welcome. Visa Welcome qui est l'équivalent de la Visa classique, puisque maintenant, chez Boursorama, la Visa classique n'est plus. Ceux qui sont anciens clients et qui ont encore la Visa classique peuvent encore acquérir la Visa classique en le demandant à la fin de la date de validité. Ils conserveront leur Visa classique, mais maintenant, c'est la Visa Welcome qui est l'offre Visa classique, si vous préférez, puisqu'elle est à l'équivalent. Vous arrivez là, où vous avez choisi la Visa Ultime, pour avoir une Visa première si vous avez une Visa première. Elles sont à débit à autorisation systématique. Comment ça se passe pour les stations essence? Chez Boursorama, tout simplement, vous allez à la station essence. Votre solde de compte n'est pas impacté. Il n'y a donc pas de débit de préautorisation. Il n'y a pas donc de séquestre. Vous avez donc uniquement votre plafond qui va être impacté. C'est le seul séquestre que vous avez, le plafond de votre carte bancaire. Si vous reste par exemple 150 euros de plafond et que vous souhaitez mettre de l'essence, vous allez pouvoir mettre de l'essence. Votre plafond sera donc impacté et vous ne pourrez donc plus, jusqu'à que vous ayez mis de l'essence, que le réservoir soit rempli, que vous aurez renclenché le pistolet, et une fois que cela est fait, votre plafond est remis à jour. Vous retouchez vos 150 euros de plafond. Voilà, c'est comme ça, c'est le plafond de la carte bancaire qui est donc impacté chez Boursorama pour prendre de l'essence. Si vous êtes par exemple chez Orange Bank, toutes les cartes de chez Orange Bank, la New Bank Orange Bank, n'impactent pas le solde de votre compte, n'impactent pas le solde du plafond, n'impactent pas votre carte. Mais on vous enregistre 120, 150 euros sur votre compte. C'est placé, c'est dit qu'il y a une préautorisation qui est prévue, qui est là, qui a été demandée. Elle est inscrite sur votre compte. Si vous ne pouvez pas honorer le paiement de votre votre essence, vous ne pouvez pas honorer l'essence, cette préautorisation est donc enregistrée, comptabilisée. Et là, vous perdez 120 à 150 euros. Sinon, vous n'avez aucune séquestre chez Orange Bank. C'est juste un affichage, 120, 150 euros qui est affiché sur votre compte, jusqu'à que vous puissiez honorer votre facture. Une fois que cela est fait, vous renclenchez votre pistolet, et là, votre préautorisation qui était affichée sans être débitée est automatiquement effacée. Vous n'avez donc plus de préautorisation marquée sur votre compte. C'est en sorte comme une caution, comme par exemple vous prenez Netflix, par exemple. Netflix va être affiché sur votre compte.
Vous payez 1 € puisque c'est une carte qui va être vérifiée. Une fois qu'elle est vérifiée, votre 1 € est donc effacé, supprimé. Vous n'avez donc pas de séquestre sur votre compte Orange Bank. Qu'en est-il des fameuses néobanques telles que Revolut, vous avez Punk, vous avez N26, vous avez Nickel, vous avez toutes les néobanques 3e génération. Là, certaines chez Revolut et Bunk, ce sont les deux seuls qui sont pris en compte. Certaines néobanques, quand vous allez à la station essence, prendre de l'essence, 120 et 150 € ne sont pas débités, ne sont pas vérifiés. Par exemple, vous n'avez que 40 € et vous souhaitez mettre que 20 €. Certaines stations essence, si elles ne prennent pas en charge les 120 à 150 € de préautorisation, vont faire un contre préautorisation. Qu'est-ce qu'un contre préautorisation? C'est-à-dire que votre banque va faire passer cela en disant c'est bon, j'accepte. Pour 40 €, il va pouvoir mettre de l'essence. C'est-à-dire qu'il va déclencher le pistolet, vous allez mettre votre carte, vous allez faire votre code PIN, et là au moment, elle va juste prendre en charge que vous n'avez que 40 € sur votre compte. Si vous trouvez une station essence qui fait cela, conservez cette station essence. Vous n'aurez donc pas besoin d'aller dans une autre station essence, où là, pas de chance, vous pourrez certainement avoir la préautorisation qui se proposera sur votre compte bancaire. Et si vous n'avez pas 120 à 150 € chez Revolut, Bunk, vous ne pourrez donc pas prendre de l'essence. Certaines stations essence vous permettront pour 40 €, d'autres ne vous le permettront pas. Donc ayez toujours 120 à 150 € chez Bunk et chez Revolut pour pouvoir prévoir votre essence. Même si avec 40 € vous pouvez prendre de l'essence, même si vous arrivez que vous avez 120 à 150 € que vous dit simplement 20 € c'est bon, on ne vous prend pas la préautorisation, ayez toujours 120 à 150 € sur votre compte. N26, Finch, Max, Nickel, là vous êtes débité de votre compte 120 à 150 € suivant les stations essence. Et là, que se passe-t-il? Il faut attendre le retour du commerçant qui peut se faire de instantané, 24 à 30 jours. Là, il faut attendre ces temps jusqu'à que votre solde de votre compte revienne à 120 à 150 €. On va vous débiter cette somme. Vous allez pouvoir mettre de l'essence. La somme va prendre en charge que vous avez mis par exemple 40 €. Sur ces 40 €, on va enlever, sur les 120 €, on va enlever les 40 €, ce qui vous restera environ 80 €. Oui, 80 €, je ne me trompe pas, excusez-moi. 80 € qui va vous revenir sur votre compte une fois la remise de caisse de votre commerçant de la station essence qui l'aura effectué et qui aura fait le retour de la préautorisation. On vous redonnera que 80 € sur la préautorisation. Voilà. Donc, avec toutes ces cartes-là, vous pouvez donc mettre de l'essence. Si vous devez partir chez votre famille pour les fêtes de fin d'année, ou si vous arrivez et tout simplement vous avez peur de ne pas pouvoir mettre de l'essence, simplement si vous avez une caisse avec un commerçant qui est présent dans cette caisse, vous allez payer au guichet. Vous allez payer au guichet, votre carte fonctionnera comme un paiement au TPE. Vous mettez votre carte au TPE, vous payez votre essence, vous ressortez, vous partez. Si vous n'avez pas cela et que vous n'avez qu'un 24-24, ayez 120 à 150 € de prévu sur votre carte bancaire. Sauf Boursorama, pensez à avoir du plafond sur votre carte. Boursorama prend en charge le plafond de votre carte. Si vous n'avez pas assez de plafond, votre d'essence ne pourra pas être prise en charge. Chez Hello Bank, c'est tout autre service qui a été mis en place chez Hello Bank. Hello Bank, il faut que vous ayez le solde total de votre compte pour pouvoir prendre de l'essence. C'est-à-dire aujourd'hui, vous recevez votre paye, vous recevez votre salaire, vous avez besoin de mettre 150, vous avez besoin de mettre 50 € d'essence, vous avez besoin de mettre 20 € d'essence, vous avez votre CAF, vous avez votre Pôle emploi. Celui-ci, si vous n'avez pas du solde complet,
c'est-à-dire le solde de, par exemple, 500 euros, si vous n'avez pas 500 euros en solde total, c'est-à-dire en solde total de votre compte, et que les 500 euros sont en prévisionnel, c'est-à-dire solde que vous avez sur votre compte sans avoir été débité, que vous avez que par exemple 2 euros sur votre compte solde total, vous avez un solde total de 2 euros, vous ne pourrez donc pas mettre de l'essence puisque vous n'avez que 2 euros sur votre solde total de votre compte. Il faudra que, si vous avez votre Pôle emploi, votre CAF qui arrive, attendre que celui-ci soit comptabilisé en solde total. Une fois que cela est fait, 24-48 heures après que vous avez reçu votre Pôle emploi, votre CAF, votre salaire, qu'il a été mis dans les prévisions, il est comptabilisé en solde total, vous pourrez donc aller mettre de l'essence. Il n'y aura donc pas de séquestre, il faudra juste attendre que le solde total soit mis à jour. Ce n'est pas parce que vous avez le solde prévisionnel que vous pouvez utiliser votre carte, que vous pouvez aller faire vos courses, que vous pouvez aller au restaurant, que vous pouvez où vous voulez, que vous pouvez aller mettre de l'essence au 24-24. Attendez le solde prévisionnel avec vos cartes de chez Hello Bank. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir mettre 120 à 150 euros, pas de séquestre. Vous mettez 120 à 150 euros d'essence. Vous mettez jamais, mais c'est un exemple. On ne met pas 120 à 150 euros d'essence. Vous allez pouvoir mettre 50 euros. Pas de préautorisation de débiter. Juste simplement qu'on vous dira 120, 150 comme une carte Visa classique. Et votre solde total pourra vous accorder les 120 à 150 de préautorisation et vous aurez juste à débrancher votre pistolet, mettre l'essence, raccrocher et partir. Vous aurez mis votre essence. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura appris sur la préautorisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à toutes vos néobanques, vos banques, vos fameuses fintech. Ils seront là pour vous aiguiller au niveau de la préautorisation de vos stations essence et vous apporteront les compléments de ce que je viens de vous citer dans la vidéo. Sur ce, partagez, likez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner et sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.